Bonjour et bienvenue à tous. On va commencer par le Burkina. Remercier le peuple de Burkina Faso. Le meilleur élève d'Assimi Goïta, c'est le Burkina Faso, je l'ai dit aujourd'hui. Le Burkina est en train de donner une véritable leçon. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Au monde entier, et le Burkina aujourd'hui, certes, c'est nous qui avons commencé ce combat. Le Burkina nous a rejoints en cours de route, mais le Burkina est en train de nous montrer la voie. Bien que nous sommes leaders dans ce domaine, mais le Burkina qui est notre élève, j'ai pas envie de dire que l'élève a dépassé le maître, mais le Burkina aujourd'hui est en avance. Alors vous allez voir un peu partout des chroniqueurs, des activistes, des gens qui vont prendre la balle au rebond, des gens qui vont insulter Assimi Goïta, des gens qui vont insulter les autorités de la transition, ils vont insulter le peuple malien, ils feront de l'amalgame. Chacun ira de son côté, de son point de vue. Et n'oubliez pas, votre serviteur risque de monopoliser et de voler la vedette dans les insultes parce que je risque d'être la cible privilégiée. Je serai beaucoup insulté, on dira tout. Mais tout à l'heure, dans la chanson d'Awa, elle dit « Dieu sympathise avec tous ceux qui ont l'amour de leur pays, c'est-à-dire les véritables patriotes. » On peut ne pas être d'accord avec les dirigeants du pays, mais on ne peut pas livrer le pays aux agresseurs. Si c'était ainsi qu'on devait prendre le pouvoir, quelqu'un n'est pas d'accord avec quelqu'un, et puis de l'autre côté, il va dans un pays, il trouve refuge, et puis il crée son petit mouvement, wow, son petit gouvernement, wow. Le monde serait truffé de gouvernements. Mais, nous sommes sur la planète Terre. Chacun d'eux, individuellement, s'ils ne sont pas au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils sont en France. Mais curieusement, je voudrais que vous m'aidiez à comprendre quelque chose ici. Comprenez? Alors, Ouattara Alassane, Dramane, comme l'aime le dire Solomon Gbagbo, le jeune Solomon Kone Gbagbo, il dit Dramane Asso, peuple d'Afrique, frère. Solomon Gbagbo, peuple d'Afrique, frère. Alors, Alassane Ouattara a envoyé des émissaires le jour où Kibafouré Sorogio, je vous en prie, je vous ai dit, beaucoup de gens vont parler de cette situation, mais très peu de personnes auront l'intelligence de développer, de donner du contenu à ce qui est en train de se préparer et comment ça va mal finir pour les auteurs. J'ai fait confiance à mon frère Franklin Yamsi. J'ai fait confiance à mon frère Kémy et à ma sœur Nathalie Yam. Je sais qu'ils seront à la hauteur de l'espoir. Lorsque Soro Guillaume, après que Alassane Ouattara a voulu faire écraser l'avion de Soro Guillaume, après avoir échoué de tuer Soro Guillaume par un accident d'avion, par un crash d'avion, rentré en Italie, il a retrouvé sa résidence en France, à Paris, et dans un hôtel luxueux à Paris, il organise une conférence de presse pour expliquer ce qui lui est arrivé, pour rentrer dans les moindres détails ce qui l'oppose à Alassane Ouattara.
Parce qu'il avait décidé de rester bouche fermée et Ouattara en a fait de cette situation comme une faiblesse de la part de Sorogio. Après cette conférence de presse, le monde a su et a connu la vérité. C'est lors de cette conférence qu'il a dit que Interpol en Italie est allé casser la porte de son hôtel, enfin, a failli casser la porte de son hôtel, autant pour moi, parce qu'on a monté un mensonge de toutes pièces. Alors, Alassane Ouattara, le dictateur criminel sans foi ni loi, le manipulateur, le dévergondé, l'irresponsable à tout point de vue, le menteur pathétique, pathologique, dont la dernière demeure sera l'enfer, sa tombe sera le feu. Il est celui qui ment, qui monte des faux dossiers. Laurent Gbagbo est une victime vivante. On l'a accusé d'avoir cassé la BCEAO, mais aucune preuve n'a été apportée. Pourtant, il a été condamné à 20 ans et c'est la raison qui leur a suffi pour justifier le retrait de son nom de la liste électorale. Il s'appelle Alassane Ouattara. Voilà ce qu'il fait. Alors, permettez-moi de m'appesantir sur ce criminel de président, parce que ces idiots manipulés-là, ces jouets-là entre les mains de Ouattara et de la France, ils ne savent pas à quel jeu ils jouent. Vous voulez me dire qu'on ne sait pas où ils sont? Je vous ai dit que le renseignement malien les a déjà localisés. Alors vous croyez que c'est pourquoi que je suis en train de m'appesantir sur la Côte d'Ivoire? Vous croyez qu'Alassane Ouattara est étranger à cette manigance, à ce jeu stupide? Alassane Ouattara n'est pas étranger. Je demande à mon petit Christian, où tu es? Je sais que tu m'écoutes. Alors, mon jeune frère, je te mets au travail. Va chercher information bien donnée à ceux qui en ont besoin. Va faire ton enquête sur cette histoire. Christian, puis je t'attends autour là. Va, renseigne-toi et viens informer les gens. Keïta te met au travail. Allez, mon petit Christian, puis va et puis sors-nous quelque chose. Vous croyez qu'Alassane Ouattara est étranger? Il n'est pas étranger. Je ne voulais pas parler, mais il faut que je parle. Je voulais me taire parce que je sais que mon président n'aime pas trop parler ces bêtises pareilles-là. Il n'a pas le temps pour ça. Il a des chats à fouetter, des choses plus importantes à gérer que cette bêtise-là. Mais j'ai vu qu'il y a des petits... j'aime pas l'expression, mais c'est la réalité. J'ai vu qu'il y a des activistes qui sont en train de... Bon, par manque peut-être d'expérience, de connaissances, le peu d'informations qu'ils ont, ils sont en train de s'exciter sur les réseaux et c'est pour éviter qu'ils deviennent des toxicants pour le peuple malien et le peuple du Sahel que je suis sorti. J'ai vu quelques-uns, mais à les écouter, ils n'ont pas la réalité de la vérité. Ils n'ont pas la vérité. Mais ils se font aussi ce qu'ils ont pour essayer d'expliquer. Alors, en les laissant, ils risquent d'induire un grand nombre en erreur. Parce que eux-mêmes, croyant nous aider, le Mali, la transition, ils sont en train de nous enfoncer eux-mêmes sans se rendre compte. Ils ne sont pas à nous enfoncer, autant pour moi, ils sont en train de créer la psychose au sein des populations de l'AES à travers leur sortie. Ils ne nous aident pas. Ces acteurs appelés à activer sur les réseaux, ils crient « wow, 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 femmes comme garçons, vous ne nous aidez pas. Vous êtes en train de créer la psychose au sein de nos populations. » Souvent, il est bon de se taire que de parler. Alors, comme vous n'avez pas toute la vérité, moi, je vais sortir avec ma part de vérité, incontestable. C'est pourquoi je mets Christian Pied au travail. Alors, nous ne sommes pas sur la planète Mars. Nous sommes sur la planète Terre. En d'autres termes, quand vous cherchez à localiser Cheikh Oumar Keïta, il est au Mali. Si vous cherchez à localiser Alassane Ouattara, il est en Côte d'Ivoire. Si vous cherchez à localiser Chris Yapi, il est quelque part en Afrique, mais dans quel pays vous ne savez pas. Mais il est quelque part parce qu'il n'est pas suspendu entre le ciel et la terre. Il n'est pas sur la planète Terre. Donc si vous cherchez Ousmane Sonko, il est au Sénégal. Vous cherchez Assimi Goïta, il est au Mali. Le capitaine Traoré, il est au Burkina Faso.
Le Premier ministre Lamine Zen, il est au Niger. Donc, vous pouvez nous géolocaliser parce que nous sommes dans un pays X où nous résidons. Et nous menons nos activités. Ces voyous-là, ces pédés-là, ces déracinés-là, ces dévergondés, ces ordures-là, qui se sont donné un nom que je n'ose même pas prononcer parce qu'ils sont dans l'irresponsabilité, l'inconscience et la manipulation maladive. Donc, donner un nom à leur association d'ignorants, c'est leur donner une valeur qu'ils n'ont pas. Donc, je ne vais même pas qualifier leur petite mascarade là, le nom qu'ils se sont donné, les titres qu'ils se sont donnés, je ne vais même pas prononcer parce que ce sont des noms d'institutions qui ont plus de valeur et de crédit que ces minables qui prétendent incarner ces institutions. Donc, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que appeler leur minable association, regroupement de ceux-ci, c'est leur reconnaître une certaine légitimité. Keïta ne le fera pas. Vous connaissez bien votre serviteur, il ne le fera pas. Donc, voilà la réalité. Vous m'entendez, j'espère. Ok. Alassane Ouattara est-il innocent? Non. A-t-il sa main dedans? Oui. N'oubliez pas que Chris Yapi nous a avertis, et avant Chris Yapi, votre serviteur que je suis, j'ai dit, ils ne lâcheront pas. Le premier, disons, la première dossier est venue de la Côte d'Ivoire. Un idiot s'était autoproclamé quelque chose, il s'était donné un nom, je ne sais pas s'il avait la force de pouvoir porter le nom qui s'était attribué. Quand on a commencé à taper, les Ivoiriens ont menti pour dire qu'ils le recherchent alors que c'est eux qui l'ont logé. Le capitaine Ibrahim, lors de sa dernière rencontre à Bobo Dioulasso, lors de la semaine nationale culturelle CNC, il a dit sur la chaîne du Burkina Faso que les autorités ivoiriennes devraient revoir leur copie et travailler honnêtement et franchement. Parce que tous les déstabilisateurs du Sahel sont logés en Côte d'Ivoire. C'est Cheikh Oumar Keïta qui l'a dit? Non. Qui l'a dit? Le capitaine Ibrahim. Parce que nos services de renseignement ont localisé toute cette merde en Côte d'Ivoire. Donc, sans risque de nous tromper, je mettrai ma main au feu et je peux jurer même sur le Coran. Ces plaisantins, ces ordures, ils sont en Côte d'Ivoire. Ouattara croit qu'il est intelligent, mais en réalité, il est bête. J'ai l'habitude de vous dire que quand Dieu veut vous détruire, Dieu vous envoie l'esprit de la confusion. Vous commencez à imaginer, à penser des choses et vous vous voyez puissant et fort jusqu'à ce que Dieu vienne couper l'arbre sous vos pieds pour que vous puissiez tomber et vous briser le dos, la hanche, la tête, le cou, les bras et les pieds. Vous êtes paralysé à tous les niveaux. Alassane Ouattara n'est pas loin de la chute divine de Dieu, où il sera paralysé à vie. Dieu va le détruire. Parce que ce vieillard-là, c'est la malédiction personnalisée, incarnée. Un vieux qui n'a pas d'autre ambition que de vouloir ternir l'image de ceux qui pourraient être même ses petits-fils. Son fils David est assez vieux pour mettre Assimi Goïta au monde, le capitaine au monde, à l'exception du général Atiani. Pourquoi ce criminel Alassane Ouattara a-t-il du mal à accepter ce que nous voulons pour notre pays? Le Burkina Faso n'a-t-il pas donné exemple? Chaque fois qu'on dit attention, même quand vous vous amusez pour dire oh, on a vu quelqu'un autour de la résidence d'Ibrahim,
tout le Burkina tout de suite est autour de la résidence d'Ibrahim pour établir un cordon de sécurité. Ils sont prêts à être des chairs à canon. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Le peuple du Burkina Faso, bon élève de toutes les transitions jusqu'à ce jour, a décidé de mettre le capitaine derrière lui et de donner sa vie pour le capitaine parce qu'ils savent que c'est un don de Dieu. Quand Dieu vous fait un don, ils n'ont pas su protéger Thomas Sankara. Il a été liquidé par qui? Par l'idiot de Blaise Compaoré aujourd'hui qui est en train de finir comme une merde, une carcasse. On ne peut même pas regarder Blaise Compaoré aujourd'hui. Donc le peuple du Burkina Faso a compris. L'erreur de Thomas Sankara ne nous avira pas. Dieu vient de nous donner un deuxième Thomas Sankara. Un deuxième Kwame Nkrumah. Un deuxième Patrice Lumumba. Un Assimi Goïta, un général Tiani. On saura comment le protéger au Burkina Faso. Capitaine, tu es derrière nous. Nous, le peuple, on est devant. Bravo au peuple de Burkina Faso. Gloire, honneur et fierté pour le peuple burkinabé. Vous êtes vraiment le pays des hommes intègres. Thomas Sankara n'a pas choisi ce nom pour rien. Vous méritez amplement d'être appelé homme intègre, peuple du Burkina. Merci pour cette leçon de grandeur, cette noblesse politique, cette grandeur historique. Merci au peuple du Burkina Faso qui démontre la face du monde. Avant de toucher au capitaine, il faut tuer d'abord tout le Burkina Faso. Merci au peuple du Burkina. Merci au peuple du Burkina. Vous êtes notre fierté. Nous sommes les leaders dans ce combat, mais vous êtes notre fierté. Désormais, on ne l'appellera plus le président de la transition, mais le président de la République du Burkina Faso. 5 ans encore, et 10 ans encore, peu importe l'ossature qu'ils vont décider de donner à leur constitution. Peut-être ils vont faire un mandat de 8 ans, un mandat de 6 ans, un mandat de 7 ans. C'est à eux de décider, de déterminer le nombre d'années par rapport à leur mandat. Au lieu de dire une fois renouvelable, ils peuvent dire 3 fois renouvelable, ou 3 fois non renouvelable. Ça dépendra du Burkina de donner le contenu. Merci encore au Burkina Faso pour nous avoir montré le chemin de l'engagement et de la détermination. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.